Bonjour Frédéric. Bonjour Virginie. La prochaine fois, vous viendrez avec une souris, merci. Oh non, je faisais un kangourou la prochaine fois. Un kangourou. Peut-être. Alors là, je vous prends au mot. Hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On parle du cochon nain aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Alors, quelques mots sur cette espèce déjà. Ah bah, c'est une espèce qu'on maintient maintenant comme animal de compagnie. Le cochon nain, en fait, c'est grosso modo comme le cochon classique, celui qui sert malheureusement à manger, etc. Mais ce sont des races qui ont été sélectionnées pour avoir une taille plus petite, une hauteur au garrot un petit peu plus petite également, pour en faire des animaux de compagnie. Le cochon, vous le savez, c'est un animal qui est très intelligent et il partage plus de 90% de son patrimoine génétique avec l'être humain. Donc il peut comprendre beaucoup de choses. Alors là, vous êtes venu avec Cornichon. C'est cela. Je peux aller le voir, Cornichon? Mais bien sûr, vous pouvez aller le voir. C'est comment votre prénom? C'est Florian. Florian. Alors Cornichon est avec Florian qui s'en occupe parce que Cornichon, il est un peu stressé. C'est stressant la vie de cochon, surtout sur un plateau de télé. Le pauvre, il a eu peur depuis ce matin. J'ai eu peur moi aussi, mais lui, il a eu plus peur que moi, je crois. J'ai bien remarqué, tout à fait. Oui, ce sont des animaux qui peuvent effectivement stresser à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas prévisible. Donc là, comme tout à l'heure, rentrer sur le plateau, c'est un grand événement pour lui. Donc c'est pour ça que M. Errand l'accompagne, c'est pour pouvoir le rassurer, puisque c'est un animal qui va partager beaucoup avec son propriétaire. Donc il accepte ce stress-là et ensuite... Il vit dans une maison, Tout à fait. Ouais. On peut faire vivre ces animaux dans une maison. Cependant, il y a des conseils à respecter. Fortement un accès à un jardin qui va être dévasté, soyons clairs. Pas un jardin avec des parterres de fleurs. Non, voilà, ça ne sera pas magnifique. Il faut de la boue. Il faut de la boue. Il faut un point d'eau. L'animal aime se rouler dedans, s'hydrater. C'est très important pour la santé de sa peau. Et il a un comportement dit exploratoire, c'est-à-dire qu'il va tout retourner avec son groin. Donc il va tout saccager dans le jardin. Et également, malheureusement, dans la maison. Donc, il y a des concessions. Ça a l'air de vous ravir, ça, Frédéric. Non, c'est le partage et la communion que font les propriétaires avec. Il faut faire attention à quoi dans la maison? Ah bah, ils vont attaquer les pieds de meubles, des choses comme ça. Donc, il faut protéger son habitat. Cadenasser le frigo? Oui, ils sont des grands gourmands. Donc, effectivement, il faut faire attention à tous les accès alimentaires. Il y a des soins particuliers à leur apporter? Alors, vous avez des soins de déparasitage à faire avec un vétérinaire, vaccinations qui sont conseillées. Les stérilisations sont conseillées. Les femelles sont rapidement malades et ont facilement des infections de l'appareil génital. Les mâles, comme Cornichon, là il a 11 mois, vont finir leur croissance vers 3 ans, donc il n'a pas tout donné. C'est à peu près 80 à 100... Il est petit, mais il va grandir encore? C'est minimum, on va dire, 75 kilos, je pense, pour Cornichon. Donc vous voyez, il va grandir. On dit nain, mais il n'est pas si nain. Et il faut le stériliser. Pourquoi? Pour deux choses. Un, l'odeur, sinon elle devient forte. Et deux, le comportement, car un mâle cochon, un véra non stérilisé, ça devient assez autoritaire et s'il fait 70 kilos, il va aller voir les autres mâles de l'habitation pour appeler qui est le chef. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir envie d'avoir un cochon domestique? C'est intelligent, c'est gentil? Oui, c'est très intelligent, c'est très propre. Ça, souvent les gens ils ne Sauf quand il sort de la boue. Bien sûr, mais je veux dire, ça va aller faire ses besoins comme un chat dans une litière, etc. Ça peut apprendre des ordres simples à complexes, ça sait s'asseoir comme un chien, ça sait attendre le moment du repas, ça sait répondre à son nom. C'est câlin un peu? Ah oui, c'est très câlin. Oui, c'est très très câlin. Pardon. Ça vous fait rire. C'est parce qu'on parle cochon et que je suis devant vous, c'est pour ça. Pas du tout. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un... Enfin si, je le savais puisque vous me l'aviez dit. Voilà. Mais je ne pensais pas avant qu'on pouvait avoir un cochon. Vous avez vu toute l'envergure des animaux que je vous présente, bien au-delà du chien et du chat, il y a beaucoup d'animaux qui sont prêts à partager l'habitation et nous donner de l'amour et à qui on peut redonner de l'amour en contrepartie. Mais il y a des concessions, effectivement. On n'a pas dit ce qu'on doit lui donner à manger, on voit qu'il a sa gamelle, là. Alors, c'est principalement un végétarien. Donc, c'est un mélange végétarien agrémenté de granulés pour cochons. Il faut faire très, très attention à ne pas le prendre pour une poubelle de table, sinon ils deviennent malades et obèses. Il faut contrôler le poids. Sinon, on se retrouve avec un cochon nain qui fait 120 kilos. Et juste en 15 secondes, il y a une législation, il y a quelque chose à respecter? Il y a un seul cochon, il n'y a pas de législation. Si vous en avez plus de deux, vous êtes considéré comme un élevage. Et là, vous avez des prises de sang régulières à faire pour surveiller des maladies surveillées, la maladie d'Ojeski par exemple, et des vaccinations obligatoires. Merci beaucoup. Vous retrouverez tous ces conseils sur notre site internet nord-pas-de-calais-matin.france3.fr et tout ce qu'il faut savoir si vous voulez adopter un cochon nain. Merci Frédéric, merci à Cornichon et puis merci à Florian d'être venu aussi avec ce cochon.